Salut à tous, c'est Nisno. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment downgrader iOS. Donc cette technique est valable pour toutes les versions d'iOS qui sont signées, donc les versions actuelles et les versions futures. La technique sera toujours la même avec iTunes. Donc je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo soit la plus claire possible et on va commencer par quelques définitions qu'on doit mettre au point. Donc tout d'abord, un downgrade à l'inverse d'un update. Donc au lieu de mettre à jour votre appareil, d'installer une version plus récente, vous allez installer une version plus ancienne. Donc ça peut être utile par exemple si vous connaissez des lenteurs sur la toute dernière mise à jour ou des bugs, ou alors par exemple comme le jailbreak actuel qui n'est possible qu'en iOS 9.3.3 alors qu'iOS 9.3.4 est sorti. Donc si vous êtes en iOS 9.3.4 vous ne pouvez pas faire ce jailbreak, donc le downgrade est intéressant puisque vous allez pouvoir revenir à iOS 9.3.3 et faire votre jailbreak tranquillement. Donc voilà, ça c'est pour la définition de downgrade. Et ensuite je vais parler dans cette vidéo de version d'iOS signée par Apple. Donc ça veut dire que c'est une version qui est encore reconnue par Apple, que vous pouvez toujours installer. On ne peut pas downgrade vers n'importe quelle version d'iOS, on ne peut le faire qu'avec certaines. Si vous essayez de mettre une version qui n'est plus signée sur votre appareil, vous allez tout simplement avoir un message d'erreur sur iTunes. Donc je vais vous expliquer comment on sait si la version d'iOS est signée ou non et comment la télécharger. Donc pour cela vous allez devoir vous rendre sur le site qui est dans la description de la vidéo, ipsw.me. Ensuite vous allez relier votre appareil à votre ordinateur et vous allez sur le site choisir quel appareil vous voulez downgrade. Donc moi par exemple je vais faire cette vidéo sur un iPod Touch 5, je le sélectionne ici et ensuite à droite dans Select iOS version, je vais pouvoir voir toutes les versions d'iOS qui sont sorties pour cet appareil. Et donc pour savoir quelle version je peux installer, c'est très simple. Celles qui sont en vert ce sont les versions signées et les versions en rouge c'est celles qui ne sont plus signées que vous ne pouvez pas installer. Donc moi actuellement mon appareil est en iOS 9.3.4 et imaginons que ça soit un iPhone et que je voulais faire le jailbreak dessus, ça n'aurait pas été possible comme je l'ai expliqué au début de la vidéo. Donc je vais décider d'installer iOS 9.3.2 pour pouvoir le faire. Donc je le sélectionne ici et ensuite je clique sur Download. Donc le téléchargement va se lancer, ça prend plus ou moins de temps selon votre connexion et la version que vous choisissez. Donc pour ma part je l'ai déjà faite, elle est juste ici sur le bureau, tac. Donc sur iTunes, une fois votre appareil branché, vous allez commencer par faire une sauvegarde iCloud que vous cochez ici et ensuite vous faites sauvegarder maintenant. C'est important pour récupérer toutes vos données, contacts, photos, données d'application, etc. Pour les récupérer ensuite, parce qu'il faut savoir que si vous faites une sauvegarde sur l'ordinateur, vous ne pourrez pas la mettre sur votre appareil. En fait, on ne peut pas mettre une version d'une sauvegarde d'une version récente d'iOS sur une version plus ancienne. L'inverse est possible. Mais là, par exemple, mettre une version de sauvegarde d'iOS 10 sur iOS 9, ce n'est pas possible. Donc vous pouvez toujours faire une sauvegarde sur l'ordinateur et une sauvegarde sur iCloud, mais après le downgrade, vous n'allez pouvoir vous servir que de celle d'iCloud. Donc vous faites votre sauvegarde et une fois que c'est fait, vous cliquez sur restaurer l'iPod. Sauf que là, juste avant, sur Windows, vous allez cliquer sur Shift et sur Mac, c'est une autre touche. Donc j'appuie sur Shift, je reste enfoncé et je clique sur restaurer l'iPod. Et au lieu de le restaurer directement, il va m'ouvrir l'explorateur et je vais pouvoir choisir le fichier que j'ai téléchargé juste avant sur le site web. Donc voilà, je le sélectionne et je confirme que je veux restaurer. Mon appareil va retourner en iOS 9.3.2 et ça va prendre un certain temps. Donc il y a d'abord l'extraction, etc. Et nous on va se retrouver juste après. Voilà, ma restauration est terminée. Donc sur iTunes, je vais définir l'appareil comme un nouvel iPod. Je clique sur continuer. Et ensuite, on va pouvoir mettre avec iCloud. Donc tout va se synchroniser juste après. Donc voilà, hop. Et ensuite, si je veux récupérer les données que j'avais mis dans la sauvegarde iTunes, je clique sur iCloud et je fais restaurer la sauvegarde. Et ensuite, je vais pouvoir récupérer les données. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez voir que mon appareil est bien passé en iOS 9.3.2, comme je l'avais dit, comme ce que nous avions téléchargé au début, alors qu'au tout début, on était en iOS 9.3.4. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.